Nous voulons poursuivre ce soir notre étude des livres historiques de la Bible, l'histoire d'Israël à partir de Salomon. Nous avons vu la dernière fois que Salomon, fils de David, a été choisi par Dieu pour succéder à son père sur le trône de Jérusalem. Nous avons vu qu'il s'en est fallu de peu pour que un autre fils, Adonijah, s'empare de la royauté. Il s'en a fallu de très peu. Le complot était en cours, les conjurés étaient réunis, mais Nathan, le prophète, veillait et avec l'aide du Seigneur, les choses ont pu être arrangées. Et nous avons vu que c'est un peu un symbole, une illustration de ce qui se passera avant le retour du Seigneur. Un autre essayera de prendre la place du Seigneur sur le trône de Jérusalem. Un autre se fera passer pour le Christ qui est revenu. Un autre promettra aux hommes un règne de 1000 ans de prospérité. Mais lorsque le Fils paraîtra, les conjurés devront fuir et seront détruits. Nous voulons ce soir, avec l'aide du Seigneur, prendre notre Bible et voir ensemble, dans les récits historiques, ce qu'est ce roi Salomon. Et je voudrais vous mettre à cœur d'amener toujours votre Bible avec vous afin que vous puissiez suivre dans le texte, car on ne fait pas d'études bibliques sans Bible. Et on ne retire un profit que lorsqu'on a le texte sous les yeux, lorsqu'on peut suivre ou noter. Que sera ce nouveau roi? Quel est cet homme? Nous voyons tout d'abord dans 1 Roi 3, nous aurons beaucoup ce soir à sauter du livre des rois au livre des chroniques. Dans 1 Roi, au chapitre 3, nous lisons au verset 3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Nous avons là un magnifique témoignage rendu au jeune Salomon. Il aimait l'Éternel. Et cela nous montre qu'il a été élevé dans la crainte de l'Éternel. Nous savons que Salomon n'a pas été élevé par son père David. Après sa naissance, au bout d'un certain temps, David confia le jeune Salomon à son prophète, au prophète Nathan, qui certainement l'éleva et assura son éducation et sa formation. Nathan était un homme de Dieu et il a pris ce jeune prince comme son fils et il l'a élevé, il l'a instruit comme on instruit un serviteur de Dieu. Et c'est ainsi que cette jeune âme a été toute imprégnée par la parole de Dieu, par les récits de ce que Dieu avait fait pour Israël. Et nous voyons que lorsque Salomon parle de l'Éternel, ou parle à l'Éternel, il a une très grande connaissance de la personne et de l'œuvre de Dieu. Nous tous qui avons affaire à des jeunes, et même à des enfants, veillons à ce que les enfants qui nous sont confiés soient élevés ainsi dans cette crainte de l'Éternel, dans cet amour pour le Seigneur, afin qu'ils sachent que Dieu est élevé, que Dieu est saint, que Dieu est juste, que Dieu nous aime. Sachons donner une connaissance de Dieu à nos enfants, à nos jeunes ou aux personnes que nous contactons. Salomon a donc été élevé par Nathan le prophète, mais nous pouvons dire que David a aussi exercé une influence sur lui,
Et malgré toutes les fautes de David, malgré toutes les faiblesses de cet homme, nous pouvons dire une chose que nous retrouvons dans toute sa vie. David a été un homme qui a profondément aimé Dieu. Et je pense que c'est là l'explication qui nous permet de comprendre pourquoi Dieu a beaucoup pardonné à David. Jésus a dit un jour, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il a beaucoup aimé, et c'est certainement le cas aussi pour David. David, il lui est arrivé de tomber, mais David a toujours profondément aimé Dieu. Toute sa vie a été dominée par cet amour pour Dieu. Et nous pouvons dire que celui, le chrétien, qui aime vraiment Dieu, est heureux. Heureux l'homme, heureuse la femme qui aime Dieu. Il y a bien des ombres dans nos vies. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force? Est-ce que Dieu est vraiment à la première place dans nos affections? Est-ce que nous aimons Dieu plus que quiconque sur terre, même nos proches? Père et mère, peut-être femme, enfant, aimer Dieu plus que n'importe qui. Évidemment, c'est un autre amour. Mais est-ce que nous sommes remplis de cet amour pour Dieu? David l'a été. Et Salomon, au début de sa vie, l'a été aussi. La Bible rend ce témoignage. Salomon aimait Dieu. Lorsque la royauté lui échut, il eut à cœur de réunir le peuple. Et nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 1er, versets 1 à 6. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jearim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Betsaléel, le fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Salomon a à cœur de commencer son règne avec l'Éternel. Il veut que l'Éternel soit placé au centre de cette grande fête, le début de la royauté, car c'était une grande fête et a duré longtemps. Et nous voyons le peuple qui se réunit dans la tente d'assignation, c'est-à-dire au lieu de rencontre qui avait été donné à Israël dans le désert. Et ce peuple se réunit et il nous est dit, ils cherchèrent l'Éternel. Et là nous voyons à quel point l'exemple d'un homme peut être important dans la vie d'un peuple. Et cela, nous pouvons le remarquer et nous le soulignerons souvent dans l'étude de ces livres. L'histoire d'Israël nous montre que très souvent, c'était le roi ou le souverain sacrificateur ou un prophète qui ramenait le peuple à l'Éternel. Nous l'avons vu pour Samuel, nous l'avons vu pour David, nous le voyons de nouveau pour Salomon. Salomon, le roi, cherche l'Éternel et tout le peuple cherche l'Éternel. Frères et sœurs, là nous voyons à quel point
l'exemple est important. Et nous tous qui avons quelque responsabilité que ce soit, petites ou grandes, que ce soit des responsabilités dans l'Église, que ce soit des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, des responsabilités dans la famille ou des responsabilités professionnelles, il faut que ceux qui nous voient vivre, il faut que ceux qui vivent avec nous sachent que nous cherchons l'Éternel et puissent nous suivre dans cette recherche de l'Éternel. Il est bon de faire comme ce peuple, comme ce roi, de chercher l'Éternel au début de chaque entreprise. Salomon est au début d'un long règne, il régnera 40 ans. Et au début de son règne, il cherche l'Éternel. Trop souvent, même en tant que chrétiens, nous entreprenons des choses, nous nous engageons dans des voies, nous faisons des choses, même dans l'œuvre du Seigneur, mais nous n'avons pas cherché l'Éternel. Nous ne l'avons peut-être pas cherché suffisamment, ou nous n'avons peut-être pas attendu la réponse de l'Éternel. Nous avons cherché, mais nous n'avons pas, disons, trouvé. Nous n'avons pas vraiment reçu les indications du Seigneur. Et après, au bout d'un certain temps, nous nous étonnons si le Seigneur n'est pas avec nous. C'est au début de chaque entreprise, au début de chaque décision, que nous devons chercher l'Éternel. Et là, devant l'Éternel, Salomon reçoit une extraordinaire proposition. 2 Chroniques 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ce sont ces propositions que nous trouvons dans les contes de fées. Et alors, quand nous étions plus jeunes, nous nous mettions à rêver. Nous nous mettions à rêver, ah si j'avais la chance d'avoir aussi une marraine un peu fée, avec une telle offre, une telle proposition, que veux-tu que je te donne? Mais voyez-vous, ce n'est pas un conte de fées. C'est de la réalité, c'est bien plus beau qu'un conte de fées. C'est le Dieu Tout-Puissant qui se présente à ce jeune homme et qui lui dit « Que veux-tu » Et il n'y a aucune restriction. Que veux-tu? Je crois qu'il y a de quoi sentir son cœur s'emballer un peu. Que veux-tu? Mais je peux vouloir beaucoup de choses. Notre cœur n'est jamais rassasié. Nous avons tant de désirs et nous avons tant de besoins. Que veux-tu? Et cette question va permettre de révéler ce qui est au fond du cœur de ce jeune roi. Et si nous voulons passer ce test, nous pouvons aussi nous placer devant le Seigneur et nous dire, Seigneur, si tu me faisais maintenant cette proposition, honnêtement, qu'est-ce que je te demanderais? Essayez une fois ce test. Il faut être honnête. Si vraiment Dieu m'apparaissait cette nuit pour me demander, pour me dire, demande-moi ce que tu veux, qu'est-ce que je demanderais? Et si nous faisons ce test, si nous avons l'honnêteté de bien répondre à ce test, alors nous pourrons connaître notre cœur. Ce qui est vraiment au fond de notre cœur. Chacun de nous demandera certaines choses. Le
test contraire, si vous voulez, pour le vérifier, c'est le Seigneur pourrait nous dire: que veux-tu garder comme le plus précieux dans ta vie? Quelle est la dernière chose que tu es prêt à perdre? Ça, c'est le test qui vous permet de vérifier le premier. Et si nous arrivons à la même réponse aux deux tests, alors peut-être que nous connaissons notre cœur si nous sommes honnêtes. Et qu'est-ce que nous trouvons dans le cœur de Salomon? Ah, nous trouvons de belles choses chez ce jeune homme. 1 Roi 3, versets 6 et 8. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Que trouvons-nous dans le cœur de Salomon? Nous trouvons tout d'abord de l'humilité. Quelle humilité! Il reconnaît que ce n'est pas par ses armes, sa puissance ou sa sagesse que David, son père, a créé ce royaume. Il reconnaît que Dieu a donné ce royaume à David, son père. Il reconnaît aussi qu'il a été choisi par Dieu, non pas à cause de ses qualités, mais d'un libre choix de l'amour de Dieu, pour succéder à son Père. Il reconnaît que la royauté est un don qui lui a été accordé, et par là même, il reconnaît son immense responsabilité. Car lorsque Dieu nous accorde un don, nous en sommes responsables. Et Dieu a accordé en don à cet homme un royaume, un peuple, le peuple de Dieu, son peuple. Quelle responsabilité! Et Salomon reconnaît aussi son inexpérience. Qui suis-je pour conduire ce peuple? Qui suis-je? Et c'est pourquoi la demande vient d'elle-même. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et dans 2 Chroniques 1, verset 10, accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Salomon demande d'abord la sagesse pour se conduire lui-même, et ensuite la sagesse pour conduire le peuple. Il sait qu'il a besoin de cette sagesse surnaturelle qui est un don du Saint-Esprit pour faire une œuvre de Dieu dans son peuple. Qu'a demandé Salomon? Salomon a demandé la sagesse.
et Dieu est prêt à lui accorder cette sagesse. Est-ce que Salomon seul a le droit de demander cela? Certainement pas. Et en ce qui concerne la sagesse, nous avons une promesse dont nous pouvons tous faire usage. Et vous la connaissez. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, la promesse est pour nous. Jacques, chapitre 1er, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Chers frères et sœurs, il faut souvent demander à Dieu ce don de l'esprit qu'est la sagesse d'en haut. Et Dieu est prêt à nous la donner. Sans la sagesse d'en haut, nous ne pouvons pas comprendre sa parole. Sans la sagesse d'en haut, nous ne savons pas discerner ce qui se passe autour de nous et en nous. Sans la sagesse d'en haut, nous ne savons pas prendre les décisions qui permettent à Dieu de continuer à agir en nous et par nous. Sans la sagesse de Dieu, nous ne savons pas parler aux âmes. Le sage seul s'empare des âmes, dit la parole de Dieu. Salomon a donc demandé la sagesse. Et la Bible nous dit que cette requête plut à Dieu. 1 Roi 3, verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Pourquoi cela? Parce que Salomon a demandé la sagesse, non pas d'abord pour lui-même, pour être un sage, pour être supérieur aux autres, mais il a demandé la sagesse pour bien servir Dieu et son peuple. Qu'a-t-il recherché? Il a recherché le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu, les intérêts de Dieu, avant toute chose. Le Seigneur Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, les choses matérielles, vous seront données par-dessus. » Et nous avons une très belle illustration avec Salomon, qui a d'abord recherché la sagesse et qui a reçu tout le reste. Voyons d'abord la sagesse. Salomon a été un sage. Salomon a été un homme supérieur, non seulement aux sages de son temps, mais de loin supérieur à beaucoup de savants et de sages dans l'histoire des hommes. Nous avons un exemple célèbre de cette sagesse dans le fameux jugement de Salomon que nous trouvons dans 1 Roi 3, versets 16 à 27. Je ne lirai pas le texte, vous pouvez le noter et le lire chez vous. Vous connaissez l'histoire, je la résume rapidement. Deux femmes demeurant ensemble ont toutes les deux, en l'espace de 3 jours, un enfant. Une nuit, une femme étouffe son enfant par inadvertance dans le sommeil et échange son enfant avec celui de sa voisine qui est encore vivant. Les deux se présentent devant Salomon. Les deux affirment que leur enfant est vivant et que l'enfant de l'autre est mort. En ce temps-là, il n'y avait aucun moyen de distinguer qui avait raison. Les enfants n'avaient que
peut-être 2 jours et 5 jours. Il n'avait même pas une semaine. On n'avait aucun moyen moderne, ni prise de sang, ni rien. Il n'y avait pas non plus moyen par la ressemblance. C'était une cause absolument inextricable. Et Salomon a été confronté à ce problème tout au début de sa royauté. Évidemment, n'importe quel juge aurait rendu là un jugement insatisfaisant. Et nous voyons la sagesse de Salomon dans sa connaissance du cœur humain et dans sa confiance dans les réflexes d'une mère. Vous savez qu'il fit apporter les 2 enfants, celui qui était vivant, celui qui était mort. Il ordonna de prendre une épée pour partager les 2 enfants et donner à chaque mère la moitié d'un enfant. 1 Roi 3, 28. Et le roi, 1 Roi 3, 26. Alors la femme, dont le fils était vivant, bien sûr cette maman connaissait son enfant, car une mère connaît son enfant. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » La mère était prête à se séparer de son enfant pourvu qu'il vive. Profondeur de la sagesse de Salomon. Il a su reconnaître cela. Il a su manifester sa confiance dans l'amour maternel. Nous devons reconnaître là que c'était Dieu qui lui avait donné cette sagesse, cet esprit de discernement. Et après ce jugement, il nous est dit, au chapitre 3, verset 28, « Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. » Nous sommes souvent dans notre vie professionnelle ou familiale placés dans des situations inextricables, pas aussi importantes que celles de Salomon, mais qui sont parfois quand même assez importantes pour tous. Nous sommes de petites personnes, alors de petites choses sont importantes pour les petites personnes. Alors, nous avons aussi des décisions à prendre et nous avons des jugements à prononcer par le choix que nous faisons. Est-ce que nous savons demander à Dieu sa sagesse? La sagesse qui ouvre les yeux, qui permet de reconnaître ce qui est vrai. Et il faut vraiment que nous demandions à Dieu, dans l'Église, de donner à l'Église des hommes sages, de susciter dans les œuvres missionnaires des hommes sages, de susciter un peu partout de ces hommes qui ont la sagesse d'en haut pour résoudre les problèmes d'une manière spirituelle. Il faut que nous demandions à Dieu ces hommes, car à mesure que nous avancerons vers les temps de la fin, nous ne pourrons plus discerner ce qui est vrai de ce qui est faux.
Et il faudra vraiment avoir un esprit de discernement venant du Saint-Esprit pour pouvoir exprimer un choix qui soit conforme au choix de Dieu, à la volonté de Dieu. Il est très important que nous prions pour des sages dans l'œuvre de Dieu, car il manque des sages dans l'œuvre de Dieu. Voyons aussi comment le roi Salomon appliquait cette sagesse aux choses du royaume. Salomon était un grand organisateur. Et nous voyons que pour les questions d'intendance, il a réussi à merveille. Il a partagé le pays en 12 parts et il a donné à chaque province, à chaque région, un intendant. Et cet intendant avait comme tâche de pourvoir à toutes les dépenses d'intendance du palais et des fonctionnaires pendant un mois. Chacun était responsable pour son domaine pendant un mois et devait trouver tout ce qui était nécessaire pour nourrir le roi, la cour, les fonctionnaires, tout ce qui était à Jérusalem ou ailleurs. Et le chroniqueur a noté avec étonnement la consommation de l'époque. 1 Roi 4, versets 22 et 23. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. C'était pas mal, chaque jour. Et il y avait donc un gros budget ravitaillement. Ça laisse rêveur. Mais Salomon avait réussi à mettre toute cette affaire-là sur pied. Salomon réussit encore dans d'autres domaines. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait à juste titre l'appeler un génie. Dans 1 Roi 4, versets 29 à 34, nous lisons « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrakites, plus qu'Héman, Calcol et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Salomon a été un poète, il a été un philosophe, il a été un organisateur, il a été un savant. Nous avons dans la Bible des œuvres de Salomon, nous avons des psaumes de Salomon, le psaume 72 est un psaume de Salomon. Nous avons les recueils des proverbes qui est en partie de Salomon, et on attribue le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste également à Salomon. Il est même probable que le livre de Job ait aussi été fixé par écrit au temps de Salomon. C'était une histoire qui a eu lieu au temps des patriarches, mais probablement que le livre a été écrit
au temps de Salomon. Et c'est ainsi que Salomon était vraiment le maître d'une école de sagesse. Et il était environné de sages. Il y a eu un très grand essor littéraire au temps de Salomon. Et au point de vue politique et économique, le pays d'Israël atteint sous le règne de Salomon ses plus grandes limites. C'est vraiment le grand Israël. 1 Roi 4, versets 24 à 26. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsar jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés d'alentour. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité chacun sous sa vigne et sous son figuier tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Il atteint donc les frontières du pays qui avait été promis aux enfants d'Israël et que, malgré les guerres successives, elle n'avait pu être atteinte que jusqu'au règne de David. Et il assure aussi la sécurité du pays en soumettant tous les peuples voisins. 2 Chroniques 9, verset 26. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il dominait donc de l'Euphrate jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Égypte. Un immense pays. Mais c'est ce pays que Dieu avait donné aux enfants d'Israël et qu'ils n'avaient pas pu conquérir. Et c'est ainsi que Salomon, sans faire de guerre, a assuré la paix à son peuple pendant 40 ans. Il n'est question que d'une expédition contre Hamath, à l'extrême nord, sur l'Euphrate. C'est la seule expédition guerrière sous le règne de Salomon qui soit mentionnée dans les livres. Donc, sans guerre, il a assuré la paix et la prospérité. Et cette expression que nous avons dans 1 Roi 4, 25, chacun habitait en sécurité sous sa vigne et sous son figuier, restera comme l'expression type pour parler d'un temps de paix et de prospérité. Et quand le prophète Zacharie parle du millénium, il dit dans Zacharie 3, verset 10, « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. » Nous pouvons donc dire que le règne de Salomon est vraiment une préfiguration du règne de Jésus-Christ sur la terre, de ce que nous appelons le millénium, ce règne de 1000 ans de justice et de paix. Et de bonheur, car Israël était heureux sous le règne de Salomon, tout au moins au début. 1 Roi 4, verset 20, Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Et on peut dire qu'ils travaillaient aussi et qu'ils s'enrichissaient. Car Salomon était non seulement un poète, mais il était aussi un très bon commerçant. Et cela ne nous étonne pas. Il faisait du commerce terrestre, commerce maritime. Prenons quelques exemples. 2 Chroniques 1, versets 15 et 17. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux.
Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Alors nous voyons que Salomon, non seulement cherchait des chevaux pour lui, car le cheval c'était la grande nouveauté de l'époque, il cherchait des chevaux pour lui, mais il en cherchait aussi pour les voisins. Et tout ce qui transitait par son pays payait une taxe, évidemment. Il y avait aussi le commerce maritime. 2 Chroniques 8, versets 17 à 18. Salomon partit alors pour Edjon-Géber et pour Élot, l'actuel Élat, donc tout à fait au sud, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Et Huram, qui était le roi de Tyr, lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Nous ne savons pas exactement où se trouvait cet Ophir, mais il est dit ailleurs qu'il mettait 3 ans pour faire le voyage. 2 Chroniques 9, verset 21. Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. On pense que ces navires allaient dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Inde. Ils allaient très loin pour chercher de l'or et des pierres précieuses et des animaux exotiques. C'est ainsi que Salomon est arrivé à une très grande richesse. 2 Chroniques 9, versets 13 et 14. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Si vous faites le calcul, cela équivaut à peu près à 330 tonnes d'or par an, ce qui est quand même appréciable. Outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Et il nous est dit qu'on ne faisait absolument plus cas de l'argent. Toute la vaisselle était en or, on mettait de l'or un peu partout. C'est ainsi que Salomon était vraiment à la tête d'une très très grande richesse, une prospérité absolument inouïe. Et il était aussi célèbre. 2 Chroniques 9, versets 22 et 24. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'or, des objets d'argent, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. La visite la plus célèbre est celle de la reine de Séba, qui vient de bien loin et qui s'exclame presque hors d'elle, nous dit la Bible, dans 1 Roi 10, versets 6 à 9. Hors d'elle, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël